Mercato Kylian Mbappé, PSG, le Real Madrid va jouer la montre sur le dossier. Mauvaise nouvelle. Un vrai problème pour Arda Güler au Real Madrid. Le boss du Real Madrid s'enflamme pour ce transfert à 100 millions d'euros. Real Madrid, enfin une solution pour Lucas Vazquez. Bonne nouvelle. Fede Valverde échappe à la sanction. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid entend bien faire durer le suspense dans le feuilleton Kylian Mbappé. Le club merengue, totalement conscient que l'attaquant du PSG ne veut pas rejoindre une autre formation, a les moyens pour s'offrir la star des Bleus dès cet été, selon les informations rapportées mardi par le quotidien A. Passera-t-il à l'action alors qu'il pourrait le récupérer gratuitement l'été prochain? Personne n'a oublié le fameux tic-tac de Josep Pedrerol. Il y a 2 ans, l'animateur star de l'émission El Chiringuito consacré au football espagnol avait ainsi lancé le compte à rebours avant l'arrivée tant attendue de Kylian Mbappé au Real Madrid dans les dernières heures du mercato. Malgré une offre estimée à 200 millions d'euros, Paris n'avait finalement pas cédé sa star au club merengue, à 1 an du terme de son contrat. On connaît la suite. Mais 2 ans plus tard, le temps joue clairement en faveur de la Maison Blanche après le refus du Français de lever l'option pour prolonger son bail dans la capitale française. Il ne se passe pas un jour, voire même une heure, sans que de nouveaux éléments surgissent au sujet du bras de fer entamé par le PSG avec Mbappé. L'offre surréaliste d'Al Hilal, largement commentée jusqu'aux sphères de la NBA, est venue donner une nouvelle dimension au feuilleton lundi. Le Real, lui, reste silencieux et observe tout cela sans sourciller. Il sait qu'il est le maître du jeu. L'attaquant français aurait déjà un accord pour rejoindre le club espagnol l'an prochain, sans indemnité de transfert. C'est ce que pense Paris, et ce qui a poussé sa direction à le mettre en vente. Mais le Real a des raisons d'anticiper la venue du Bondinois dès cet été. Il en a surtout les moyens. 200 millions de marge sur la masse salariale. C'est ce que révèle à ce mardi. Le quotidien espagnol explique que la Maison Blanche a considérablement diminué sa masse salariale depuis 2 ans, notamment avec les départs de Gareth Bale, Isco et Marcelo l'an dernier, puis ceux de Karim Benzema, Marco Asensio et Mariano cet été. Il aurait ainsi une marge de 200 millions d'euros par rapport au plafond salarial qui lui est imposé par la Liga. Avec également une somme estimée à 400 millions d'euros en réserve, le club merengue serait ainsi en mesure d'absorber le poids économique d'une arrivée de Mbappé sans difficulté d'après A. Florentino Pérez ne va cependant pas se précipiter sur l'attaquant du PSG. Il n'en a pas intérêt. La volonté du joueur de ne rejoindre aucun autre club que le Real Madrid semble manifeste et fait le jeu du président merengue. Paris pourra accepter toutes les offres qui lui parviendront pour l'ancien monégasque, il ne parviendra pas à le forcer à signer en faveur de l'un de ses clubs pour autant. Le plan est simple pour la Maison Blanche, patienter gentiment jusqu'aux dernières heures du mercato pour éventuellement faire une offre avoisinant les 100 millions d'euros, nettement inférieure aux prétentions d'un PSG qui souhaiterait au moins le double. Mais Paris n'aurait pas vraiment le choix, sauf dans l'hypothèse d'un improbable retournement de situation où Mbappé accepterait de prolonger son contrat. Il aura fatalement intérêt à accepter une proposition au rabais plutôt que de céder gratuitement l'un des joueurs les plus cotés sur le marché des transferts l'été prochain. Reste à savoir les intentions de Pérez. Soucieux d'une santé économique saine réelle, le président merengue n'a pas forcément dans l'idée de financer une opération estimée à 400 millions par an, entre l'indemnité de transfert, la prime à la signature et le salaire, même si son club semble avoir les moyens de la réaliser. Mais il a tout le temps devant lui pour trancher cette question. Et il ne se privera pas de l'utiliser. La star du Real Madrid, Arda Güler, pourrait devoir attendre plus longtemps avant de revêtir le célèbre maillot blanc pour la première fois. Le talent turc est incertain pour le match contre Manchester United mercredi soir, heure locale. Güler a manqué le premier match de pré-saison du Real Madrid contre Milan, dimanche, par précaution, après avoir contracté une légère élongation musculaire. Il a repris l'entraînement avec le groupe, mais Copé indique qu'il a passé la moitié de sa séance en salle de musculation, avant de travailler avec le groupe. Il devrait être le seul absent pour ce match, Alvaro Odriozola étant de retour à l'entraînement et susceptible d'être disponible contre United. Güler impressionne à l'entraînement depuis qu'il a rejoint les Blancos, et il semble de plus en plus qu'il aura un rôle important à jouer dans la saison des Blancos. En l'état actuel des choses, Güler est l'alternative la plus évidente à Jude Bellingham au poste de numéro 10. Le Real Madrid ne s'est pas fait prier en début d'été. Alors que tout le monde se l'arrachait, Jude Bellingham a finalement rejoint la capitale espagnole contre 100 millions d'euros. Le milieu de terrain a effectué ses premiers pas la nuit dernière et il a déjà impressionné Carlo Ancelotti. Le mercato estival avait débuté sur les chapeaux de roue avec un premier gros mouvement, celui de Jude Bellingham. Le milieu de terrain anglais, courtisé par les plus grandes écuries européennes dont le PSG, a opté pour le Real Madrid qui a dépensé 100 millions d'euros pour l'arracher des mains du Borussia Dortmund. Jude Bellingham a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs la nuit dernière face à l'AC Milan. Menés 2-0, les hommes de Carlo Ancelotti ont renversé la vapeur pour finalement s'imposer 3-2. La nouvelle recrue madrilène a fait forte impression aux yeux de Carlo Ancelotti. Jude est unique, fantastique. Le coach italien est sous le charme de Jude Bellingham. Jude est unique, fantastique. Il pourrait aussi être une option pour jouer le rôle du faux neuf, il est complet. Il met beaucoup d'intensité et bouge très bien sans le ballon.
Il a ce petit quelque chose en plus qui vient se rajouter à notre effectif déjà de grande qualité. Jude peut aussi jouer en 10, c'est sa position préférentielle, mais Modric, Güler ou Rodrigo peuvent aussi y évoluer. Ce qui est sûr, c'est que Rodrigo sera notre numéro 9 si on joue en 4-3-3. Nous devons attendre un peu avant de savoir comment nous jouerons cette saison, a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse. Ça ne pouvait pas mieux commencer. Lucas Vazquez, l'ailier polyvalent du Real Madrid, célèbre aujourd'hui son 32e anniversaire avec des nouvelles intéressantes concernant son avenir. Selon le journal italien Il Messaggero, la Lazio envisage de recruter le joueur galicien en tant que renfort pour la saison prochaine. Bien qu'il ne soit pas un titulaire incontesté au Real Madrid, Lucas Vazquez semble ne pas avoir l'intention de quitter le club. Le joueur espagnol a été la doublure de Dani Carvajal au poste d'arrière droit et a participé à 30 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière. La Lazio serait prête à débourser environ 8 millions d'euros, ce qui est estimé être le prix demandé pour le joueur dont le contrat avec le Real Madrid expire en 2024. Cependant, le salaire de Lucas Vazquez constituerait le principal obstacle à ce transfert, s'élevant à environ 5 millions d'euros par an. Si l'ailier souhaite rejoindre le club italien, il devra probablement accepter une réduction de salaire. Lucas Vazquez a connu une carrière exceptionnelle au Real Madrid, avec un total de 442 matchs, 52 buts et 77 passes décisives. Sa polyvalence et sa capacité à jouer à plusieurs postes en font un joueur intéressant pour toute équipe souhaitant renforcer son effectif. Le joueur du Real Madrid était visé par une enquête après un incident survenu avec Alex Baena, joueur de Villarreal. L'incident étudié s'est passé le 8 avril dernier. Après un match entre le Real Madrid et Villarreal au Santiago Bernabéu, Fede Valverde aurait attendu Alex Baena dans le parking des joueurs afin de l'agresser. Un coup de poing aurait été asséné par le joueur uruguayen. L'affaire avait alors fait grand bruit et l'Espagnol a porté plainte dans les jours qui ont suivi. Dans un premier temps, le juge instructeur de la fédération a demandé 5 matchs de suspension pour Fede Valverde après la plainte de Baena et les déclarations de quelques témoins sur place comme Fede Valverde. Cependant, le premier revers pour l'accusation est venu de la justice ordinaire espagnole qui n'a trouvé aucune preuve permettant de sanctionner le Madrilène. Dès la prise de connaissance de cette décision de justice par le tribunal d'instruction numéro 48 de Madrid, le Real et les avocats du joueur ont présenté de nouvelles allégations prétextant que ça n'avait pas vraiment de sens de poursuivre le processus fédératif compte tenu du non-lieu décidé par la justice espagnole qui a relevé de surcroît quelques incohérences dans les déclarations de Baena. La perpétration de l'infraction à l'origine de la procédure n'est pas dûment prouvée, a alors expliqué le comité de compétition et donnant raison au club et à Fede Valverde. De fait, l'Uruguayen n'aura pas de sanction pénale ni sportive.